Et oui, comme promis, on va monter la fusée Saturn V des missions Apollo de chez Revell, enfin Revell quoi, tout simplement. Alors dans cette vidéo, il y aura plusieurs parties. Donc elle va être divisée parce que c'est long, hein, à 3 étages. Donc je vais faire une vidéo de présentation avec des conseils durant de toute la vidéo du premier étage et donc la présentation du mode d'emploi, comment on va faire et tout ça. Donc restez bien jusqu'à la fin de chaque vidéo puisqu'il y aura des petits conseils et la vidéo va être animée de plein de petits trucages rigolos, mais en gardant le sérieux du montage jusqu'à la fin du premier étage. Ben voilà, on y va. Allez, générique. Alors, nous voilà dans le vif du sujet. D'abord, le mode d'emploi de la fusée commence comme ça. Il y a des pictogrammes avec des lettres. Donc, ce pictogramme-là, ça veut dire qu'il faut coller, ça veut dire qu'il ne faut pas coller. Ça, c'est pour répéter le nombre d'opérations qu'il y a à faire. Ça, c'est des étapes facultatives. Là, il y a le décalcomanie. On nous dit l'eau tiède pour décoller les décors. Là, la vue assemblée, l'astérisque, et là, c'est les pièces transparentes. En dessous, il y a les couleurs. Vous avez A, B, C, D, E, F, G, H, I, qui correspondent à différentes couleurs, qui seront dans les pièces voilà, que l'on ouvre ici. Là, il y a A, qui veut dire rouge, B c'est gris pierre, E c'est silver, etc. Donc là c'est vraiment très clair. Donc la première chose qu'on va faire, c'est jusqu'à l'étape numéro 7. On va faire le premier étage de la fusée. Donc là il y a la liste de tout ce qu'il y a dans la boîte, avec des couleurs là déjà pré-repérées. Donc A c'est rouge, c'est vert fougère. Enfin bon, là il y a les couleurs principales, mais elles seront reprécisées dans les étapes. Alors, je vais vous donner des conseils pour bien faire la maquette de façon précise et pratique. Donc là, c'est vraiment une maquette relativement simple. Il y a peu d'étapes entre guillemets. Par rapport à quelque chose de vraiment très précis. C'est des grosses pièces à assembler. Après on verra que sur le haut c'est un petit peu plus précis, il y aura un peu plus de minutie à avoir. Alors il ne faut pas se précipiter d'abord sur la première étape, ni la deuxième, ni la troisième. On peut déjà regarder globalement ce qui nous attend, et on remarque plusieurs choses. Il y a des pièces. Premier conseil, il y a des pièces qui sont de la même couleur, c'est-à-dire celle-là et celle-là. Donc je les ai déjà assemblées pour que je vous montre. Donc c'est celle-là et celle-là. Donc là il y a du numéro 5, 6. Donc là vous repérez les numéros sur la grappe qui sont dessous. Voilà, 5, 6 qui sont ici. Voilà, 5 et 6 qui est à côté. La chose à faire, c'est de pré-peindre avant de coller. Là, les deux pièces, on peut les assembler telles quelles. C'est-à-dire, on les coupe, on les détache, on les ébarbe bien, on les rend propres au collage. On enlève les petits défauts de moulage, les petits bouts de plastique qui dépassent, etc. Donc, on fait ça avec une petite lime, du papier de verre ou un scalpel. Il faut faire attention de ne pas se couper quand même. Et on colle les pièces sans les peindre, sans rien. Donc, on colle ces deux-là. Et une fois qu'elles sont collées, il faut attendre un peu que ça sèche, on les peint. Donc là, on peut faire déjà 5 fois ce type de pièce, puisqu'il y a 5 moteurs. Donc ça, on fait ça une première étape. Ensuite, on va faire les tuyères. Donc il y a 5 paires, et donc il y a 5 moteurs. Donc on les ébarbe, pareil, on les rend propres, et ensuite on peut les coller et les assembler.
Ensuite, on ne met pas de peinture sur l'endroit où on va coller ce groupe de pièces là avec celui-là. Donc celles-là, on peut les peindre aussi en couleur argent et à l'intérieur en couleur rouge. Donc c'est repéré, le A est repéré, donc c'est à l'intérieur des tuyères, c'est couleur rouge. Donc là, on peut assembler et peindre après. Une fois qu'on a fait ça, on peut assembler les deux pièces, les deux parties peintes. On met bien évidemment pas de colle là où il y aura, enfin pas de peinture là où il y aura de la colle, et on assemble. Après, on peut mettre ça de côté, on peut les réserver si je puis dire. Ensuite, on prend cette pièce-là, qui est repérée sur une grappe. Hein. On prend cette pièce-là, on peint ce qu'il y a à peindre. On ne peint pas, enfin on fait attention de ne pas mettre de peinture là où il y a de la colle. On repère les deux pièces également qui sont là. On les peint en argent. Donc là, bon là il en manque deux parce que j'ai lavé les pièces, hein, comme je vous l'ai dit la dernière fois, enfin tout à l'heure. J'ai lavé les pièces et elles se sont décrochées de la grappe, mais bon je les ai pas perdues. Je vais les remettre bien sûr. Donc là vous voyez, on ébarbe un petit peu, il y a des petits défauts de moulage, hein, ça c'est normal. Donc il y a un petit travail de finition et de finition avant de peindre. Ensuite, on voit également, deuxième conseil, c'est qu'on peut faire des étapes dans l'étape globale à part. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de commencer par le 1. On peut commencer par exemple, là-dessus, 5 et 6. Pourquoi? Parce que ces étapes-là vont être des pièces intermédiaires pour assembler ces deux étages ici. Donc celui-là, bon ça va s'en aller, hein, c'est juste pour l'injection du moule. Donc ça, elles vont être entre là et là. Vous voyez, c'est une étape comme ça. Donc cette étape ici qui est là, on la met en rond. Donc avec cette pièce-ci, on peut la faire directement. C'est-à-dire que c'est très vite fait. On peint la pièce numéro 10 en noir, ici, pour correspondre au noir de cette pièce-là. Ici, vous voyez. Donc USA, USA. Donc il y a les deux trous, on utilise la pièce, bon c'est pas sur cette grappe là mais j'en prendrai une autre. Donc voilà, donc on peut faire par exemple cette étape là et cette étape là. Après on réserve, une fois que c'est collé, une fois que c'est peint, on le réserve sur le côté. Donc là il y a deux groupes de pièces de fait. Le troisième conseil, c'est on voit que cette pièce là, donc elle va être comme dans ce sens là, cette pièce là, une fois que ça va être collé, mais justement on va pas le coller tout de suite. On voit que cette pièce là elle est blanche et là elle est noire. Il y a une partie noire qui correspond aux bandes de cette pièce qui va être comme ça, d'accord. Donc cette bande là, ces bandes noires là vont devoir correspondre à l'étage inférieur, enfin au premier étage ici. Donc ces pièces ici vont être collées ici, on le voit là, la pièce 12, la pièce 13, donc la pièce 12 et la pièce 13 vont être collées ici. Il y en a 4 qui sont peintes moitié noir, moitié blanc. Donc moi je vous conseille justement, avant de coller ça, parce qu'ils nous disent de coller, il y a le pictogramme ici de coller, qui nous disent de coller. Avant ça, je vous conseille de peindre la pièce. Vous peignez la pièce, vous repérez avant, puisque vous les avez mis en rond, là, ces deux pièces-là, vous les positionnez à blanc, sans les coller, et avec un scotch, vous repérez les tranches de noir à peindre. Comme ça, elle est collée, peinte. On colle des pièces, quand on peut, bien évidemment, déjà peintes. Donc là, c'est troisième conseil. Le dernier conseil, c'est de monter les pièces. C'est-à-dire que ça et ça, je peux les monter, puisqu'elles sont indépendantes, c'est-à-dire qu'elles sont toutes pareilles. Hein. C'est les mêmes, elles sont symétriques, c'est qu'une pièce comme ça aille là, sur le côté, à droite, c'est un rond, donc il n'y a pas de sens, il n'y a pas de numéro. Donc j'assemble ces deux pièces-là et je peins la moitié des pièces qui correspondent aux bandes noires. Donc c'est pareil, je positionne à blanc, d'abord, sans coller, juste je positionne pour voir quel côté à peindre en noir.
Voilà, donc là je vous conseille franchement c'est vraiment plus pratique, de regarder globalement les étapes et de comprendre comment ça se monte. Et une fois qu'on comprend comment ça se monte, on peut se dire, ah bah tiens, cette étape-là et cette étape-là, je peux les faire avant, ça ne change rien au montage, je les réserve. Après je fais celle-là, je réserve, j'emboîte les pièces à blanc sans coller pour voir si ça correspond bien. Et ensuite, je peins certaines parties des pièces et je peux ensuite coller tout l'ensemble et pour avoir le premier étage nickel. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on peut commencer à voir déjà à quoi ça ressemble et tout correspond, tout est peint. Et bien c'est ce qu'on va faire. Alors j'ai réuni toutes les grappes des pièces pour le premier étage. La première étape, eh ben, c'est tout simple. Il faut dégrafer et dégrapper, couper toutes les pièces. C'est parti. Alors un premier conseil, quand vous coupez les pièces, ne coupez pas à côté des pièces, juste à ras de la pièce. Coupez un petit peu après. La grappe du plastique, enfin le plastique de la grappe, on s'en fout. C'est pour éviter de déformer la pièce. Et bien on continue. Il y a un peu de taf. Alors voilà, toutes les pièces sont découpées. Elles sont prêtes à être ébarbées, c'est ce qu'on va faire. Donc il faut les compter hein, pour être bien sûr. Donc là il y a 4 déflecteurs, 4 ailerons, le fond, les 5 paires symétriques du moteur F1. Là on met en place toutes les pièces du premier étage. Les pièces cylindriques qui sont ici, que je vous ai montré pour faire l'intermédiaire des étages des pièces flexibles. Donc là tout est là. On n'a plus qu'à même le support de la fusée. Les petits triangles là où la fusée va se poser. On met tout ici et on peut ébarber les pièces, c'est-à-dire enlever tous les petits bouts de plastique parasites qui vont comment dire, rendre la pièce moins belle. Alors on a plusieurs outils. On a le scalpel, donc très dangereux, faites attention. Pour avoir eu l'expérience de me planter ici, en plus verticalement comme ça sur 1 cm, ça fait mal. En plus c'est cette lame là, hein. Je ne l'ai pas changé. Donc vous pouvez barber avec ça, avec un scalpel, toutes les pièces qui sont là. Donc il faut faire attention bien évidemment. Vous pouvez aussi barber les pièces suivant la forme qu'elles ont avec une lime, une petite lime ici, suivant comment dire, si elles sont fragiles ou pas. Là, les petits bouts ici, vous pouvez les couper avec un coupe-ongle. Voilà, tac, tout simplement. Ici, s'il rentre, voilà. Et débarber comme ça. Voilà, ici, donc vous faites ça. Bon, ça, je vous montre ça, mais je vais le faire mieux. Ou alors des pièces plus fines avec une lime comme ça ou un papier mille. Par exemple, une pièce qui est plate comme ceci, vous pouvez la frotter sur quelque chose de plat et tout doucement égaliser les bords qui seront en contact avec l'autre bien évidemment. Ensuite, vous pouvez, vous voyez, ébarber par ici, il y a des petits bouts de plastique qui ne doivent pas y être. Voilà, donc je vais pas vous faire une vidéo pendant que je vais ébarber. Donc je vais ébarber les pièces à part et je vous montrerai le résultat après. Eh ben, c'est parti. Ouais, faut faire gaffe. Donc voilà, les pièces sont toutes ébarbées.
Donc on va recompter le nombre de pièces. On les a, bon les grosses ça va, les plus petites on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les pièces pour faire reposer la Saturn V. Bon, il y a des pièces que j'ai pas ébarbées tout simplement parce qu'elles sont à l'intérieur. Celle-là, c'est juste pour clipper les pièces flexibles de l'étage. Donc elles seront pas visibles, donc ça sert à rien de les ébarber. J'ai fait un positionnement à blanc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des pièces pour voir si ça rentre parfaitement. Donc là, il suffisait d'ajuster. Cet aileron avec le déflecteur ici. J'ai poncé quelques petites pièces. Là, on voit le papier 1000 qui est un petit peu usé. J'ai ajusté, j'ai positionné à blanc. Et l'étape suivante, maintenant, c'est de coller. De coller toutes les pièces, la paire de pièces que je vous ai repéré dans le plan tout à l'heure. Donc voilà, tout simplement. Donc il faudra, voilà, celle-là par exemple. On va coller cette paire-ci 5 fois et le moteur F1 qui est ici de façon symétrique 5 fois également. On va le coller pour que tout soit prêt à peindre. Et aussi une petite info. Alors bon, moi c'est le socle sur lequel je suis tombé. Il est fêlé. J'ai remarqué qu'il était fêlé ici. Vous voyez que voilà. Et il n'était pas tout à fait plan. Voilà, il est légèrement bombé. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. Il est légèrement bombé. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer ça après. Je vais renforcer à l'intérieur ici. Et parce que si on positionne ça, il y en a 4, hein, je vais vous en montrer qu'un seul. Voilà, il y a un jeu, même avec de la colle qui est comme ça. Voilà, c'est de la colle spéciale avec une petite buse pour être très précis. Je sais pas si on voit. Voilà. Là, ça va pas le faire. Donc, et puis moi, ça me convient pas. Donc, alors c'est un défaut plus ou moins. Bon, après, il y a peut-être des moulages, des séries qui tombent plus ou moins bien, sur lequel c'est peut-être mieux fait, j'en sais rien, mais bon, ça c'est pas grave. Mais il faut renforcer à l'intérieur et aplatir le socle pour que les renforts, les supports de la fusée soient bien mis. Donc voilà, donc ça, je vais coller tout ça, les pièces que je peux coller avant peinture. Et je vais renforcer tout ça ici, là, et je vous montrerai ce que j'ai fait plus tard. Hop, voilà. Hop, c'est parti, il ne faut rien casser avant de coller quand même. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, toutes les pièces sont collées, les déflecteurs sont collés avec les ailerons, les moteurs F1. Donc les moteurs F1, je vais encore un petit peu ébarber parce que, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites, voilà, il y a un petit liseré ici disgracieux, un petit défaut de montage, voilà, une petite défaut de moulage, enfin voilà. Donc ça, je vais utiliser des limes comme celle-ci et je vais lisser la courbe pour éviter qu'on le voit le moins possible les traces de moulage. Et également avec du papier 1000, je vais frotter de façon homogène pour avoir un plan relativement propre pour chaque moteur du premier étage. Je vais également aussi frotter comme ça sur du papier cette partie pour vraiment pour peaufiner les petits détails. C'est pas indispensable, mais moi je préfère faire ça de façon propre. La prochaine étape, ce sera de prendre ces pièces. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo tout à l'heure, on peut prendre ces pièces là et les réserver sur le côté, mais avant ça, il va falloir, pour passer un primaire, ici, la pièce noire va être, la pièce blanche va être peinte en noir.
Pourquoi je passe le primaire? Parce que c'est pour régulariser la prise de la peinture. Ensuite, il y aura une peinture noire sur ces petites parties qui seront, donc il y en aura une et deux, il y en aura une là et une là. Ensuite, ces pièces-là ont été collées, ébarbées, donc c'est propre. Les renforts aussi, il y en a 8, donc c'est bon, ils sont ébarbés, limés, poncés, etc. Donc il y aura ça à faire, fignoler ça, et aussi, important, je voulais vous montrer ce que j'ai fait sur le socle. Pour le socle, j'ai renforcé à l'intérieur, donc j'ai mis une planche collée à la néoprène, avec 2 x 8 tampons. Donc j'ai un petit peu dépassé la hauteur du plastique là, pour que ça repose que sur la planche. Si ça reposait sur vraiment le plastique, on aurait peut-être pu avoir des flexions ou comment dire, un décollement. Bon là c'est vraiment bien collé. Donc j'ai collé à la néoprène et j'ai fait un cordon. Je sais pas si on voit bien, voilà le brillant là. J'ai fait un cordon de pistolet à colle tout le long. Donc voilà, ça marche nickel et ça repose sur la planche. C'est-à-dire que voilà, on peut appuyer tant qu'on veut. Voilà, et en plus on peut décoller plus facilement le socle. Là, je vais mettre ici chaque x4. Là, ça va être peint en rouge, sauf dessous, évidemment, puisque ça sert à rien, puisque c'est collé. Donc voilà, je vais aplanir un petit peu plus. Je pose ça là. Je vais aplanir un petit peu plus ici, pour que ça corresponde bien au plan. Donc avec cette colle là, ça va le faire. Donc je vais un petit peu ébarber, j'ai continué à fignoler ici avec cette lime plate ou avec un petit scalpel. Donc encore une fois, faites attention si vous manipulez le scalpel. Donc là, il faut juste gratter ce qui dépasse sans trop non plus abîmer le plastique, sinon on risque de faire plus de marques que de moulage en fait, que de marques de moulage. Donc il faudra juste un petit peu ébarber pour lisser, pour atténuer les marques de moulage. Voilà, je vais faire ça et ensuite là je pense qu'on pourra commencer à peindre. Allez, on y va. Donc voilà, j'ai primérisé tout ce qu'il fallait que je primérise. Les supports, les moteurs, le groupe turbopompe, le haut du premier étage, les étages intermédiaires avec les bandes noires qu'il fallait vraiment ajuster avec les éléments souples. Donc là, il y a eu un gros travail d'ajustage des pièces. Je voulais pas montrer parce que c'est pas vraiment intéressant. Voilà, ça ferait des heures et des heures de vidéo. Autre chose, dessous j'ai primérisé et là vous voyez que j'ai mis des petits scotch là où va être installé le groupe des turbopompes. Donc là voilà, donc ça sera peint, ça se verra pas et voilà. Ensuite j'ai fait un petit décor blanc autour de l'embase. Voilà, j'ai mis du scotch pour protéger ici et j'ai peint en blanc brillant à la bombe. Voilà, tout simplement. Ensuite, le dernier élément, ces éléments-ci, je vais les faire en dernier moment. Je vais monter l'étage et je vais ajuster ces pièces-là en fonction de là où elles tombent exactement par rapport aux bandes noires. Donc ça c'est pas grave, une fois que l'étage sera monté, ça peut se rajouter après. De toute façon c'est fait pour être collé par-dessus, donc je tracerai ici et je ferai, il y a un côté noir et un côté blanc, donc là c'est pour éviter d'avoir des marques, des décalages, etc. Donc ça, cet élément là va rester à part. La prochaine étape, donc on va tout peindre, on va réunir toutes les couleurs avant. L'argent, couleur argent en bombe. Alors je l'ai pris en bombe, j'aurais pu le prendre en pinceau, tout simplement parce
que, enfin, quand il y a des grandes surfaces à faire, enfin des grandes surfaces, des surfaces assez régulières à faire, je préfère bomber plutôt que de peindre, surtout cette couleur-là, où c'est légèrement pailleté. Il peut y avoir des petits débordements, enfin, ou des coups de pinceau maladroits, on va dire. Et ça fait vraiment plus régulier. Alors le mieux évidemment c'est un aérographe, mais j'ai pas d'aérographe. Peut-être pour la prochaine fois. Voilà, donc là c'est silver, donc on réunit cette couleur là pour ça et cette couleur là pour ces petits éléments. Le gris pierre pour le groupe turbopompe, hein, comme est dit dans le mode d'emploi. Le rouge, c'est l'intérieur des tuyères et le support des fusées. De la fusée, il y a 4 supports et ce sera ce rouge là. Vert fougère, c'est le haut du premier étage et le dessous du socle. Donc ça sera en vert fougère. Donc là, je l'ai pas en bombe, je l'ai en pinceau, en petit pot. Et le noir pour le noir de ces éléments à étage. Donc là, j'ai mis du scotch et j'ai fait correspondre exactement la largeur des bandes à un demi-millimètre près, hein, donc c'est pas vraiment au millimètre, avec les bandes de noir et du scotch. Donc là, ça sécurise un petit peu la peinture. Un conseil aussi, quand vous peignez au pinceau, prenez pas des tout petits pinceaux, prenez un pinceau large, comme ça vous faites en un coup, surtout quand il y a des stries comme ça, vous faites en un coup comme ça, hop, et vous repassez une fois. N'essayez pas de repasser 3 fois, parce que la peinture a tendance acrylique, a tendance à sécher, enfin à coller, surtout quand c'est primérisé, à coller vraiment bien. Et si vous refaites un passage de pinceau, il y aura une surépaisseur et ce sera pas beau. Donc vous diluez déjà. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut diluer la première couche, qu'elle soit bien liquide, elle sèche bien, et après on fait une deuxième couche par-dessus. Voilà, donc c'est tout, il n'y a plus qu'à peindre. Et une fois que ce sera sec, eh ben, on va assembler. Bah allez, c'est parti. Voilà, maintenant que ça c'est peint à l'intérieur et les supports, on va passer au noir des éléments de la fusée. Allez, on continue. Maintenant que c'est peint, on va passer au vert fougère du socle des moteurs et au vert fougère du haut
du réservoir du premier étage. On va attendre que ça sèche et on va faire ça. Allez, c'est parti! Et oui, vous avez vu que j'avais mis des petites lunettes de sertisseur. Donc là, c'est les lunettes qui permettent de voir de plus près. Là, j'ai grossi 5 fois. Je peux mettre des verres en grossissement 7 fois ou 10 fois. Donc, ce qui me permet d'avoir une vision, enfin, mais les deux mains libres surtout, et une vision très précise de ce que je fais. Là, j'ai positionné le fond de la fusée sur 3 plots de pâte à fixe. Comme je vous l'ai expliqué, comme ça c'est bien rigide. Je vais faire verre fougère sur la plupart sur tout le plateau et verre fougère là-dessus. Et les 3 trappes qui sont ici, je vais les faire en gunmetal ou en métallique grès, ça dépendra, enfin ça dépend le rendu du verre fougère. Et il y a 4 petites trappes aussi ici, je vais les faire en blanc pour un petit peu faire un peu de contraste et puis de détails dans le fond de la fusée. Voilà, donc bah c'est reparti. Tadam! Voilà, maintenant que tout est peint, la prochaine étape c'est de peindre ces éléments en gris pierre, c'est-à-dire cette couleur là, et les turbines, les tuyères en silver avec la bombe. Donc là, on va enlever tous les scotch. Et on voit que là, la séparation c'est bien effectuée. Donc on enlève les scotch et on voit que tout est nickel, bien comme il faut. Alors évidemment c'est bien collé, donc on va enlever tout ça. On va voir si ça c'est bien... Voilà, c'est nickel, ça c'est bien délimité. Voilà, donc là, bon, ça on enlèvera ça plus tard. Ça on peut le laisser, hein, donc il n'y a pas de problème, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, avec le scotch, alors il y a des petites finitions à faire, il y aura peut-être à gratter quelques petits défauts, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc là maintenant gris pierre et silver. Ensuite on va mettre cet élément là-dessus, comme ceci, et ensuite on va assembler les tuyères sur l'élément collé. Allez, c'est parti. Donc c'est fait. La prochaine étape, ce sera de mettre en peinture en couleur argent les tuyères. Pour ça, on va protéger d'abord dessous. On va mettre un scotch comme ça et les tuyères bien plaquées comme ça. Donc je vais un peu découper ici. Je vais mettre un peu de scotch ici également, là, pour pas que l'argent aille dedans.
Donc je vais faire ça aux 5 tuyères avec la bombe argent qu'il faut. Voilà, vous avez remarqué là que j'ai mis des petits pics pour peindre facilement les groupes turbopompe, d'où l'intérêt de garder les grappes, des bouts de grappes en plastique qui tiennent les pièces pour faire des accessoires comme ça. Des touilleurs, enfin pour touiller la peinture. Voilà, j'ai fait un truc comme ça pour touiller bien chaque peau, chaque couleur, parce que les pigments ont tendance à, comme elles sont stockées comme ça, les pigments, il faut bien les secouer et les pigments tombent. Voilà, donc la prochaine étape, silver. Donc là on va aller ailleurs parce que c'est une bombe, donc j'ai pas envie d'embaumer la pièce. Donc je vais aller dans le garage, je vais vous en montrer un seul, comment je fais pour un seul, et après on revient pour vous montrer le résultat. Allez, on y va. Voilà, j'ai peint les tuyères, j'ai peint les petits leviers de maintien des tuyères, les groupes turbopompe. Maintenant on va mettre tout ça, on va assembler tout ça et on va assembler là-dessus. Mais avant ça je vais assembler les choses rigides sur là-dessus. Donc voilà, on va passer vraiment à l'assemblage du premier étage. Eh ben on y va. Donc voilà, on est presque à la fin du premier étage. Donc vous voyez sur cette photo ce que j'ai fait pour maintenir les supports. C'est un système de haubanage avec du scotch de peintre. Donc bah, c'est nickel puisqu'elles sont parfaitement en face les unes des autres et perpendiculaires. Donc j'ai calé ça avec une équerre, j'ai étiré, j'ai tout calé, donc c'est nickel. J'ai peint ici également les déflecteurs, enfin les protections des tuyères. Donc j'ai un petit peu avancé pour vraiment avancer quand même, parce que j'ai eu un petit souci, comme vous voyez sur cette photo, un petit souci de calage de pièces flexibles et des pièces rigides. Le moulage n'est pas vraiment précis, donc il y a peut-être des séries qui font meilleur, j'en sais rien, mais j'ai pas le souvenir que j'ai eu autant de difficultés sur la première Saturn 5 que j'ai faite il y a pas mal d'années, mais bon. Il peut arriver que bah, ça se présente pas trop mal ou pas trop bien, mais voilà. Donc là j'ai arrêté le time-lapse et j'ai fait une pause, donc j'ai ajusté et j'ai repris après. Donc là c'est pour ça que le time-lapse est un petit peu long. Donc là voilà, je vais continuer à mettre ça avec les petits supports des moteurs également. Et après on va faire la présentation du premier étage, monter sur son support, et etc. etc. Donc voilà, allez, je continue parce que hein, pas le tout, mais hein, bon. Allez, à tout de suite. Et voilà, le premier étage de la fusée est terminé. Il est sur son support, tout peint, tout beau, tout bien. Donc vous avez une proportion avec une règle de 30 cm, donc vous voyez là, hein, vous voyez là, déjà la hauteur du premier étage, il y a bien 43 cm. Donc la fusée fera 1,14 m de haut. Toute montée, elle est au 1,96e, donc vous faites le calcul, 96 multiplié par 1,14 m et vous avez la taille réelle de la fusée.
Donc je vous ai mis là sur les photos les détails que j'ai montés. Donc les photos, voilà, je n'ai pas fait une vidéo parce qu'elle est suffisamment longue, hein. Je vous remercie d'ailleurs de l'avoir suivi jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai mis les photos des petits détails peints de dessous, et l'ajustement aussi, j'ai mis du scotch, hein, pour ajuster ça. Donc il y a eu un travail d'ajustage assez important puisque les moulages n'étaient pas vraiment parfaits, donc comme je vous l'ai regardé, enfin vous l'avez vu sur la vidéo. Voilà, donc j'ai rajouté de la peinture ici, j'ai vraiment aligné les bandes noires. Faut vraiment que ce soit propre quand même, parce que comme il y a des détails et que la fusée est assez grosse, donc on peut s'approcher et puis voir les détails qui y sont ou qui n'y sont pas. Donc voilà, il faut vraiment faire quelque chose de précis. Cette fusée là, je vais la manipuler les 20 et 21 juillet 2019 au Palais de la Découverte à Paris, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Je vais présenter d'autres maquettes, pas que de la fusée. Je vous invite à regarder cette vidéo ou deux présentations, c'est une surprise. Voilà, donc je vais faire d'autres vidéos du deuxième et du troisième étage, mais je vais les faire plus courtes. Ne vous inquiétez pas, parce que là il y a beaucoup de conseils à vous donner, avec des pièces rigides, flexibles, etc. Bon, vraiment pour vous montrer l'esprit du montage de la fusée. Donc là je vais faire un petit peu plus courte. Voilà, donc ça ira un petit peu plus vite, mais c'est intéressant le deuxième et troisième étage, surtout le troisième étage, c'est vraiment pas mal. Donc bah voilà, écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettez-moi des petits commentaires, un petit pouce bleu, et voilà, je suis preneur de plein de conseils, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, et puis voilà, je serai heureux d'y répondre. Ben, je vous dis à tout de suite, et puis allez, ciao.